Salut, c'est G, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui encore une smartwatch ici de la marque Cubo que je porte ici, là au poignet. C'est la Cubo W03, je vous avais fait la C5 il n'y a pas si longtemps, donc aujourd'hui la W03 envoyée directement par Cubo qu'on retrouve dans les 25-30 €. Je vous mets comme d'habitude les petits liens dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu cliques sur le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et tu cliqueras sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Allez, la boîte de celle-ci. L'autre, elle était noire, elle était blanche. Celle-ci, elle est noire et dorée. On voit marqué Smartwatch. Aucune marque Cubo ici en façade. Sur le côté également. Derrière, on retrouvera ici Cubo. Donc, on verra le modèle W03, couleur rose. Donc, moi, j'ai mis un bracelet gris pour l'utiliser. J'avais un bracelet Samsung. Hein. Vous saurez que c'est compatible. Il faut juste voir ici la largeur du bracelet. Bon, la montre est déjà rose. Je ne voulais pas me balader avec le bracelet rose, tout simplement. Dans la boîte, on y retrouve quoi? Le câble de rechargement, donc c'est des câbles magnétiques, tout simplement. Et un petit livret de notice qui est parti se glisser dessous. Qui est parti se mettre dessous, vachement pratique pour le choper. Bon, qui vous dira d'aller télécharger l'application tout simplement, que je vais vous montrer après, de suite sans problème. Et bien évidemment, dedans, on y retrouvera notre montre. Et je vais vous montrer d'ailleurs le bracelet qui était fourni avec. Hop, je vais l'attraper de suite, il est juste là. Hop, le super bracelet rose. Donc, elle existe en rose, noir et bleu. Donc, pour les filles, ce sera le rose, peut-être le noir ou le bleu. Mais pour les mecs, ce sera noir ou bleu et très certainement pas rose. Donc le bracelet rose, je le trouve moins pratique que sur la Cubo C3 à enfiler ici, surtout cette partie-là. Je trouve un petit peu galère. Mais bon, voilà, là, on l'a eu dans le coloris rose. Et moi, j'enlèverai donc mon bracelet ici. C'est un bracelet Samsung hein, que j'ai mis dessus. C'est les mêmes principes. Donc cette montre, ici, circulaire, donc 1,28 pouces, un écran TFT LCD avec du 240 par 240. Le cadre, c'est en allège d'aluminium hein, aérospatial. Voilà, donc toujours de bonne facture, hein, de bonne qualité la montre, je trouve quand même, en termes de conception hein, du boîtier ici. Le MCU, c'est le Realtek 8762CK avec 160 KO de RAM et 128 MO de stockage. Le gyroscope, c'est du STK 8321. Pour le capteur cardiaque, c'est du VC11. On aura la surveillance cardiaque 24 heures, 9 modes sport. On aura les notifications d'appel. On pourra raccrocher les appels, juste on ne pourra pas répondre avec. On aura accès à la météo. Elle est IP68 jusqu'à 10 mètres, ça c'est bien. 43 de diamètre, 10 d'épaisseur et 19 de large pour la partie bracelet. Ensuite, elle fera 40 grammes, 210 mAh de batterie, soit donner une autonomie de 7 jours en utilisation ou 15-20 jours en veille. Bon, comme je l'ai déjà dit, la laisser en veille 15-20 jours, ça ne sert à rien. Nous, on l'utilise, on la déverrouille, on regarde nos notifs, etc. Donc, il faudra compter 7 jours d'utilisation, sachant que là, je suis à 4 jours. Et on voit que le niveau de batterie, je suis à la moitié. Tout simplement. Voilà. Et donc, elle s'appelle celle-ci, pas avec la même application que sur la C05. Celle-ci, elle marche avec Glorifit, qui est juste là. Hop. Donc là, je suis connecté, c'est bien moi ici en haut. Hop. Et là, on est sur la page d'accueil de l'application. On va y faire un tour juste après. Donc, notre montre ici, on a un bouton directement sur le côté qui fera bouton d'alimentation et allumer, éteindre la montre. On a bien sûr l'option de soulever pour activer hein, quand on l'a au poignet. Bien sûr, là, si elle veut. Là, je ne l'ai pas au poignet. Mais on aura l'option, hop là, de lever pour réveiller. Ici, derrière, on a bien nos capteurs. On a les deux poinçons ici. Ça, c'est pour la charge magnétique avec le câble. Donc après, ouais, c'est quand même de bonne facture. L'arrière, c'est en plastique. On aura le boîtier en alu. On a ici la marque Cubo. Ah, j'ai cliqué ici, trouver le bracelet. C'est bon, je suis là. Donc après, notre montre ici. Là, on est sur notre watch de base. On pourra changer, il n'y en a pas des tonnes, mais on pourra la changer. On verra ça après. Si je glisse sur le côté gauche, ici directement, on aura toutes nos données de pas. Ok, là on aura les modes sport. Donc à pied, la course,
le cyclisme, le yoga, le tapis de sol, le basket, le foot, le tennis, etc. Il y a 9 modes. Ensuite, on en aura partie messagerie. Donc on voit bien ici que j'ai tous mes messages si je veux supprimer. Hop. Ici, on aura la fréquence cardiaque et on aura aussi la tension artérielle, la pression artérielle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai fait les mesures aussi. On aura aussi le taux d'oxygène dans le sang, le SP2, qui n'est pas noté, je ne l'ai pas vu sur l'application. Ouais, tension artérielle, fréquence cardiaque, elle apparaît pas là, mais elle est sur la montre. Je vais peut-être enlever le zoom, ce sera plutôt pas mal pour vous. SP02, la partie dormir, la partie contrôle de musique, la partie météo, le réveil, le chronomètre, le minuteur, trouver le téléphone. Et après, on aura accès aux paramètres. Donc, on a le français, on a ici directement le QR code si on veut flasher pour l'application. On aura, hop, mince, je repars dans paramètres. On aura la partie ici système, fermer, redémarrer et information. Donc, on est bien ici sur notre montre. La W03. Ensuite ici affiché, donc on aura les cadrans et on aura la luminosité. Donc les cadrans, je vous l'ai dit, il n'y en a pas des tonnes. On aura un mode aiguille comme ça, comme celui-ci. Des chiffres. Numériques, comme ça. Ou comme ça, je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc le minuteur, on repart dans les paramètres, le système affiché. On repart là, ici on aura le niveau de luminosité qui est moins puissant que sur la C5. Voilà, vous voyez, je suis quand même à fond. Il faudra quand même aussi la pousser pour avoir pas mal de luminosité. Vous voyez, si je la baisse trop, donc il faudra être beaucoup à 100% pour avoir une bonne luminosité. Si je repars sur la partie droite, donc je retrouve ici mon rythme cardiaque, ma partie sommeil, la météo qui fonctionne bien. Voilà, sur la partie basse ici, donc je retrouve mes notifs. Et en haut, on l'a vu ici, le petit centre de contrôle avec directement la luminosité, trouver le téléphone, les paramètres, l'info et le mode ne pas déranger. Ici, la liaison et la batterie. Dommage qu'on n'ait toujours pas le pourcentage en chiffres décrits. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc après ici, sur notre partie application, hop, on va baisser un peu la lumière de celui-ci. Voilà. Donc là aussi, il ne va pas nous donner le niveau de batterie exact. C'est un petit peu dommage. Donc là, les étapes du jour, hein, je suis à 1615. Les enregistrements de fréquence cardiaque, on pourra choisir, on verra tout le détail par le nombre de jours. Ici, le 12 avril, le 11, le 10, j'ai rien fait, le 9, le 8, le 7. On a accès directement au calendrier. Ouais, depuis le 6, je l'utilise. On a le nombre minimum, moyen, maximum, etc. Les étapes de repos, de décompression et tout et tout. Donc tout le détail. Après, on retrouve plus ou moins pareil un peu chez tout le monde. Ici, la fiche de la tension artérielle. Ok, donc ça c'est la première page. Après, on aura le mode sport. Donc on aura marche, équitation et on pourra rajouter tous les autres directement. Ça c'est bon. L'appareil ici, donc on voit notre niveau de batterie, mais c'est pas affiché en chiffres, donc c'est dommage. Donc là, on suggère qu'on a à peu près la moitié. Les réglages du cadran. Donc mon cadran, centre d'appel, ici on a plusieurs cadrans. Beaucoup plus que sur la C05. Bon, là on peut en télécharger quelques-uns. Vous voyez, on en a quand même une petite pelle, hein, pas des tonnes, mais on en a une bonne vingtaine, je dirais, à choisir. Donc voilà, c'est personnalisable. On a mon cadran et on peut en personnaliser un avec des couleurs, etc. Sélectionner une image. Donc on peut personnaliser son petit cadran. On aura la fréquence cardiaque ici, 24 heures activée. Les notifications d'appel. Voilà, donc le téléphone reçoit un appel et la montre vibre. On peut refuser un appel au toucher. Donc ça c'est bien, mais on ne pourra pas répondre. On aura les rappels de messages, de SMS. Les rappels d'application, donc on pourra mettre tout ce qu'on veut. Moi j'ai juste mis certains, mais on pourra mettre Twitter, WhatsApp, etc. Et on pourra mettre quand même pas mal. Les rappels de sédentarité, l'alarme du bracelet, allumer l'écran ou lever de la main, oui. Le mode ne pas déranger, les paramètres et les mises à jour. Ici, logiciel. Donc apparemment j'étais en version la plus récente. Le bracelet est déjà la version la plus récente. Donc ça c'est bon. Et après ici c'est vous, c'est votre compte.
avec votre nombre de cibles de pas, etc., etc. Donc après, cette application, on l'avait déjà retrouvée hein, sur d'autres montres, même hors Cubo, hein, je crois, Glorifit. On la retrouve chez d'autres. Bon, après, fonctionnel, on aura tout le détail dont on aura besoin pour faire fonctionner notre montre. Donc on l'a vu, on va se faire un petit test ici de fréquence cardiaque. Donc ici, j'ai allumé la fréquence cardiaque directement. Voilà, 84 BPM. La mesure est assez rapide à se faire. Donc la fréquence cardiaque, le sommeil. Et après, il faut aller dans les paramètres ici. Donc là, c'est un petit peu plus long à se faire. Après, vous voyez, en main, elle fait pas très très grosse quand même. Ouais, ça va, c'est pas gênant. L'utilisation ne m'a pas dérangé cette semaine-là à utiliser. Voilà, la mesure est un peu plus longue. Voilà, décidément, il est parti. Hop. Donc la pression artérielle. On va la laisser un petit peu se faire. Allez, ma petite. Le rythme cardiaque était plus rapide à se faire. Bon. C'est quand tu veux. Voilà, on a les données ici. Donc ça, c'est good. Ensuite, hop, le taux d'oxygène. On va voir si c'est aussi long que la pression artérielle. Le taux d'oxygène dans le sang, 97, ouais, c'est un peu plus rapide à mesurer quand même. Donc voilà, on aura ces trois mesures-là de disponibles donc, sur cette montre. Et après, les modes sport, etc. Donc voilà pour la petite présentation de cette montre hein, de chez Cubo. Donc la W03 que vous retrouvez à peu près ouais, dans les... près du poignet ouais, pour le test. Qu'on retrouve dans les 25-30 euros. Voilà, bon, choisissez une autre couleur que rose hein, si vous êtes un mec. Ça sera très certainement plus joli. Après, elle est agréable à porter quand même. 40 grammes, c'est pas si lourd. Elle n'est pas si gênante. Elle fait pas mastoc. Voilà. Donc franchement, cette petit jour agréable avec cette montre reçoit bien les notifs. Ça fonctionne bien. On peut raccrocher dessus comme je vous l'ai dit. On ne pourra pas répondre avec. Mais bon, déjà, elle fait son petit taf principal hein, pour 25-30 euros. Ça va très bien. Voilà, c'était la petite présentation de cette smartwatch de chez Cubo, la W03. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti des futures vidéos. En termes de montre, j'en ai une autre là à faire. Celle-ci, on pourra répondre. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu. Celle-ci, on pourra répondre aux appels. Mais voilà, elle paraît déjà beaucoup plus mastoc. Bon, elle est grise, c'est déjà pas mal. Voilà, on pourra répondre aux appels, il y a les haut-parleurs et tout. À voir. Ça vient de chez Banggood, on verra ce que ça donne. Mais bon, déjà au poignet, ça va faire un peu plus gros. On verra bien ce que ça vaut. Voilà, allez, on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss!